Merci de votre fidélité renouvelée à la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information que nous allons démarrer avec la colère des habitants du village de Marandan, situé dans l'axe Carrefour Ndiaye-Koloban, dans le département de Sédhiou. Ils sont descendus dans les rues pour réclamer des infrastructures sociaux de base dans leur localité, abhorrant des brassards rouges. Les manifestants exigent des mesures concrètes pour répondre à leurs doléances. C'est un compte rendu signé Omar Cissé. Des cris, des pancartes et des slogans ont été rythmés cet après-midi sur l'axe Carrefour Ndiaye-Kolda dans le département de Sédhiou. À Marandan, village longtemps oublié des plans d'aménagement, les habitants ont décidé de faire entendre leur voix. Femmes, jeunes et vieux ont battu le macadam pour réclamer ce qu'ils considèrent comme un droit fondamental, l'accès aux infrastructures sociales de base. Depuis combien de temps Marandan est là dans l'attente? Chaque fois, les autorités viennent nous donner des promesses non tenues. Nous, on dit que vraiment, on a marre, Marandan en a marre. Parce que tout simplement, Marandan a plus de 5000 âmes. On voit des villages, des petits villages qui ne comptent de 2000 habitants, qui sont vraiment électrifiés. Marandan qui a dépassé 5000 habitants, jusqu'à présent, Marandan n'a pas eu d'électrification. Moi, je dis que trop, c'est trop. Pour les manifestants, la patience a atteint ses limites. Soutenu par Madia Diop Sané, coordonnateur national du mouvement Vision Citoyenne, il dénonce une situation qu'il qualifie d'injustice sociale. Tous les villages environnants sont électrifiés. Et sur le papier, Maranda est électrifié. C'est cette question que nous posons aux autorités en place. Maranda mérite le respect. Oui. Un village où se réveillent plus de 5000 âmes a véritablement besoin de respect. Et nous lançons ceci. Aujourd'hui, c'est une marche pacifique parce que nous sommes des hommes civilisés. Et nous pensons que nous avons en face de nous aussi des hommes civilisés qui vont entendre d'une voix audible les doléances des populations de Marandan. Et si rien n'est fait, les habitants de Marandan promettent d'intensifier leur mobilisation jusqu'à obtenir gain de cause. Merci beaucoup Omar Cissé. Une réalité que partagent d'autres villages dans le pays à l'image de Vélingara, Fongolemi. Les habitants de cette localité interpellent les autorités sur leurs difficiles conditions de vie, absence d'électricité, de forage pour accéder aux liquides précieux, de réseaux téléphoniques, mais aussi des routes praticables. Malgré ces contraintes, ces habitants s'activent dans l'élevage, l'agriculture et le commerce pour subvenir à leurs besoins. C'est un reportage signé Le village de Vélingara est situé à l'ouest de la capitale régionale Kédougou et à une quinzaine de kilomètres de cette dernière. Mais dans ce village, des problèmes, il en existe. Première des choses, on a un problème de l'eau ici à Vélingara. On a aussi un problème de l'électricité, comme vous pouvez le constater ici à notre village. La population souffre de l'eau. On n'a pas d'eau. On n'a que deux puits dans un village qui a environ 8 personnes. Énorme quantité d'élèves qui partent à Dimboli pour apprendre l'école. Mais malheureusement, les filles ont confronté des difficultés de transport. Les jeunes et vieux, hommes et femmes, pratiquent des activités comme l'agriculture, l'élevage, le maraîchage et le commerce pour subvenir à leurs besoins. Ces habitants sollicitent de la part de l'État et des élus locaux des meilleures conditions de vie. Pour les jeunes, nous avons aussi besoin de soutien à travers nos terres qui sont là, qui sont vraiment abordables pour faire de l'agriculture, le maraîchage surtout. Nous voulons que l'État nous aide parce que nous sommes des Sénégalais comme les autres. L'État doit nous accompagner financièrement. Si nous pouvons avoir de l'électricité, vous savez, quand vous entendez le développement commence d'abord par le courant, le réseau, et j'en passe surtout la route. Signalons que le village de Vélingara est aussi appelé Vélingara. Il se trouve dans l'arrondissement de Fongolimbi, dans la commune de Dimboli. Il manque de tout, mais vit dans l'espoir.
Des difficultés qui ailleurs prennent d'autres formes et frappent durement les producteurs d'arachide. La campagne de commercialisation officiellement lancée le 8 décembre tourne déjà au cauchemar dans le département de Nioro-du-Rip, alors que l'État a fixé le prix du kilogramme à 305 francs. La réalité est tout autre sur le terrain. Les producteurs sont plongés dans une inquiétude totale. Ils n'arrivent pas tout simplement à vendre les récoltes chez un reportage signé Sékou Diallo. Le constat est amer. Nous sommes en Dibandiayen, un des marchés les plus fréquentés du département de Nioro. Il y a presque aucun acheteur d'arachide et l'ambiance est morose. Vous avez vu le marché, il y a presque personne. Les producteurs ont peur d'amener leur récolte ici pour vendre. La semaine dernière, jeudi, personne n'avait voulu acheter. C'était vraiment difficile. C'est vraiment difficile. J'ai fait presque 12 ans en étant opérateur gérant de secours, mais je n'ai jamais vécu une telle situation. Au-delà du manque d'acheteurs, un autre problème majeur accentue la galère. Le nombre insuffisant de points de collecte officiels, c'est le cas dans la commune de Kaymor. Nous avons des problèmes de route et dans la commune de Kaymor, nous n'avons qu'un seul point de collecte pour 23 villages. Il y a certains même qui se lèvent à 4 h du matin pour se rendre au niveau des points de collecte. Cette stagnation a des conséquences dramatiques sur la vie des familles. Les producteurs sont endettés et n'arrivent pas à payer ceux qui les ont aidés. Je ne suis vraiment pas content du marché. C'est la fin de la campagne agricole et j'ai 2 employés à payer. Ils veulent rentrer, mais je n'arrive pas à vendre la production pour pouvoir les payer. La campagne de commercialisation de l'arachide officiellement lancée le 8 décembre tourne déjà au cauchemar dans le département de Nioro, alors que l'État a fixé le prix à 305 francs CFA le kilo. Les producteurs sont plongés dans une inquiétude totale. Sékou Diallo, merci beaucoup. Parlons d'autre chose dans ce bulletin d'information. Formation, insertion et inclusion. 3 défis majeurs pour la jeunesse sénégalaise. Pour y répondre, le consortium Jeunesse Sénégal a organisé la première convention nationale de la jeunesse réunissant jeunes, entrepreneurs, sociétés civiles et autorités. Objectif, pousser la plus grande participation des jeunes dans des instances de décision et dans les politiques publiques. Le voici dans ce compte rendu. Nous, c'est ici, nous, c'est maintenant. Au Sénégal, l'épanouissement socio-économique des jeunes reste freiné par plusieurs défis. Nous avons vraiment des obstacles liés à l'entrepreneuriat et à l'employabilité. Nous avons aussi des problèmes d'inclusion. Pour apporter des réponses, le consortium Jeunesse Sénégal a organisé l'édition 2025 de la Convention nationale de la jeunesse. Plus d'une centaine d'associations ont pris part pour faire entendre la voix des jeunes. Elle a commencé à un niveau local. Elle a mobilisé plus de 150 associations de jeunes au Sénégal. Elle a consulté plus de 3300 jeunes dans tous les territoires, a organisé plusieurs conventions régionales avant d'arriver à la Convention nationale. Le président du CJS a rappelé l'urgence d'impliquer davantage les jeunes dans les instances de décision du pays. Tous les sujets dont les décisions impactent la vie des jeunes puissent être des sujets où de plus en plus les jeunes font partie de la réflexion, de la décision et de la mise en œuvre de ce qui est décidé. Un plaidoyer qui rejoint la volonté des autorités d'accorder une place plus importante à la jeunesse dans les politiques publiques. Le ministère en charge de la jeunesse a jugé nécessaire de mettre en place un cadre consultatif des jeunes avec des innovations majeures témoignant d'une volonté politique univoque de promouvoir un dialogue constructif entre les jeunes et les autorités étatiques. Les recommandations issues des échanges, articulées autour de 3 notions clés, inclusion, responsabilité et citoyenneté, sont consignées dans un livre blanc qui sera remis aux autorités pour une meilleure prise en charge des préoccupations des jeunes.
Et puis, direction Kaffrine pour boucler ce bulletin d'information. Le projet Pinksi Dimaya a offert un important lot de matériel destiné à la crèche du district sanitaire. Cet appui vise à améliorer les conditions de gardiennage des enfants, à soutenir les femmes travaillant au sein de ces structures, une initiative fortement saluée par le personnel et les bénéficiaires. C'est un compte rendu signé Fatou Sall. Ce lot de matériel pour bébés est destiné à la crèche du district sanitaire de Kaffrine. Il permettra aux femmes de la structure de faire garder leurs enfants pendant leurs heures de travail. C'est un diagnostic que nous avons fait au niveau des régions d'intervention du projet PINKS, que les femmes peinaient à faire leur travail convenablement à cause des obstacles liés à la charge de leur famille. Donc nous avons constaté cela. Et à partir de là, nous avons effectivement défini une stratégie permettant à ces femmes-là de pouvoir vaquer à leurs obligations professionnelles. Selon le médecin-chef du district, ce don aidera beaucoup les femmes à mieux se concentrer sur leurs activités. Il a été constaté que les femmes du centre de santé avaient des difficultés de pouvoir honorer correctement leurs activités professionnelles ici dans le centre de santé du fait de leur bébé. Et c'est normal d'avoir des enfants. Et donc, lors de ce diagnostic, une discussion a été faite avec le partenaire PINKS qui a bien voulu véritablement mettre sur pied ce matériel qui a coûté environ 2 millions de francs CFA. Les femmes du centre de santé Saliou Ndao ont salué ce geste, estimant que le matériel répondait à un besoin réel. Souvent, en plein travail, on vous appelle pour vous dire que votre enfant est en train de pleurer. À partir de là, vous n'arrivez plus à vous concentrer. Donc, ce don va beaucoup nous aider. Le personnel du district sanitaire de Kaffrine a promis de bien gérer ce matériel pour le bien des enfants et de leur mère. Fatou Sall, c'est cet élément qui boucle ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos plateformes www.uracsenegal.sn. Merci, Juma Moubarak.